4 ans ou 5 ans, Amélie, je crois, sur les sujets de mesure de l'engagement collaborateur. Et puis, nous sommes depuis récemment engagés dans un partenariat avec le groupe UP, dans le cadre pour promouvoir l'engagement collaborateur auprès de leurs clients. Et effectivement, depuis le début des interactions avec Up, on est impressionné par l'ancienneté des équipes là-bas, où je crois que la moyenne est autour de 8 ans ou 9 ans, là où chez nous, dans les startups, il y a une approche légèrement différente. Ok, j'ai repris la main sur le micro. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Donc, pour vous expliquer comment ça va se passer, le webinaire va se dérouler en 4 principales parties. Chacun des interlocuteurs va pouvoir se présenter ses enjeux, sa société et justement comment il perçoit cette thématique des baromètres d'engagement. Donc, on va commencer avec Julien sur la présentation de Up et de ce partenariat-là entre Up et Windoo qui a amené la mise en place de ce webinaire. Derrière, on laissera la parole à Arnaud qui va pouvoir justement nous présenter toutes les solutions proposées par Windoo autour de la collecte et l'analyse des feedbacks pour les collaborateurs. Et enfin, ça nous semblait juste plus que pertinent de pouvoir interroger directement un client qui a eu l'occasion de tester ces outils-là pour avoir ce retour d'expérience le plus subjectif possible. Et là-dessus, ça sera le rôle d'Élise. Et comme je l'expliquais, en fin de webinaire, vous aurez l'occasion aussi d'avoir la parole, ou en tout cas l'écrit, pour faire passer vos questions. Et là-dessus, les intervenants auront un plaisir de vous répondre. Donc, Julien, je te laisse la parole, si ça te va, pour présenter le partenariat entre Up et Windoo. Parfait, merci. Du coup, voilà, alors certains peut-être d'entre vous connaissent le groupe UpCop. Alors anciennement, c'était le groupe Chèque Déjeuner, mais depuis 2015, nous avons changé notre nom puisque nous intervenons aujourd'hui dans plusieurs pays, 23 pays, et nous proposons tout un tas de solutions. Donc voilà, à titre d'information, le Chèque Déjeuner est devenu UpCop en 2015. Alors, pourquoi ce partenariat entre UpCop et Windoo? Tout simplement parce que l'engagement des collaborateurs chez UpCop fait partie de notre ADN, puisque nous avons été créés en fait en 1964 sous un statut de coopérative où chaque personne de l'entreprise est salarié entrepreneur. Donc, comme l'indiquent mes équipes cette année, en fait, en 2024, il y a eu 2 gros événements. Il y a eu les Jeux Olympiques et notre anniversaire. Donc, on a réuni nos clients et partenaires d'ailleurs sur Paris dans un colloque où on faisait la promotion en fait de l'économie sociale et solidaire autour de tables rondes. Alors, peut-être autour de cette table virtuelle, certaines personnes ne connaissent pas en fait le modèle coopératif. Le modèle coopératif, en fait, il repose sur trois jalons. Donc, le premier jalon, c'est une démocratie participative au sein de notre groupe, puisqu'en fait, chaque salarié est sociétaire de son entreprise. Et donc, on élit tous les 4 ans un conseil d'administration qui est composé exclusivement de salariés et qui élit un président ou une présidente. Donc ça, c'est le premier jalon. Deuxième jalon, on a une équité en fait entre tous les collaborateurs, puisque un homme égale une voix. Nous prenons partie prenante des grandes décisions en fait du groupe, et surtout la répartition en fait des bénéfices se fait équitablement, quel que soit le niveau de salaire et quelle que soit la hiérarchie dans l'entreprise. Et troisièmement, nous sommes forcément un groupe citoyen, de par les solutions que nous commercialisons et qui concernent bien entendu l'engagement de pouvoir d'achat et l'amélioration de la QVCT, mais également par rapport, je dirais, à notre modèle et au fait qu'on fait partie de cet écosystème qui est l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes d'ailleurs devenus, il y a 2 ans, la première société coopérative à mission qui valorise davantage en fait la RSE. Donc voilà, depuis 60 ans, on opère dans 23 pays et on est aujourd'hui à peu près 3000 collaborateurs dans le monde. Et en France, nous avons la chance d'avoir 80 000 clients. Tu peux passer le slide, je te remercie. Donc, si on regarde un petit peu de plus près l'ensemble de nos solutions, donc nos solutions s'adressent à tous les niveaux de l'entreprise afin, encore une fois, d'améliorer la qualité de vie, le pouvoir d'achat et l'engagement des collaborateurs, puisque lorsqu'un collaborateur en fait est heureux,
se sent valorisé, reconnu dans son entreprise, bah forcément, il va s'occuper mieux de ses clients. On parle souvent de symétrie des attentions. Alors concernant, je dirais, le premier étage de l'entreprise, alors on intervient au niveau des directions des ressources humaines, donc dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat et de la qualité de vie au travail. Donc j'en parlerai dans le slide suivant, puisque vous êtes plutôt concernés aujourd'hui. La deuxième partie de notre intervention, c'est au niveau des comités sociaux et économiques, puisqu'on propose en fait des solutions qui favorisent l'action sociale et culturelle des CSE au travers de chèques cadeaux, par exemple, ou de cartes cadeaux, mais également des logiciels qui permettent en fait aux CSE d'améliorer en fait leur communication, leur quotidien avec leurs adhérents. Ensuite, nos solutions également s'adressent plutôt aux fonctions commerciales des entreprises, puisque nous allons récompenser d'une part l'incentive et la performance commerciale des entreprises, mais également en fait la fidélisation des clients à l'aide de programmes en fait de fidélisation. Et enfin, au-delà en fait de nos solutions qui s'adressent plutôt aux associations et aux entreprises, on s'adresse également aux collectivités et aux pouvoirs publics, notamment donc d'une part aux administrés qui seraient en fait dans le besoin. Par exemple, on va proposer en fait des chèques de services qui sont distribués en fait à des administrés, pardon, dans le cadre d'achat de produits de première nécessité. Mais on peut également accompagner les collectivités territoriales qui, dans le cadre d'un programme spécifique, par exemple promouvoir l'achat de vélos électriques, eh bien, proposer en fait de la dotation. Donc voilà un petit peu l'écosystème de nos solutions qui s'adressent à la fois aux entreprises, à la fois aux associations, mais également à la fois aux collectivités. Voilà, merci, parfait. Alors, si on rentre un petit peu plus dans les missions qui vous intéressent aujourd'hui, on intervient donc tout d'abord sur l'amélioration du pouvoir d'achat par notre solution historique qui est le titre restaurant Up Déjeuner, donc soit sous forme dématérialisée, soit sous forme papier. C'est l'avantage social préféré aujourd'hui des salariés et ça permet de favoriser l'équilibre alimentaire, d'avoir une véritable pause déjeuner et forcément, je dirais, d'être plus productif puisque quand on a une pause déjeuner, on travaille entre guillemets mieux. Ce titre déjeuner est soit donc sur une carte ou soit sur un papier et on peut proposer soit une application qui permet bien sûr des paiements auprès des commerçants éligibles en mono-bénéfice ou en multi-bénéfice, c'est-à-dire que notre application permet également d'endosser d'autres titres de paiement comme les cartes cadeaux. À côté de ce titre déjeuner, on a une solution qui généralement intervient après la mise en place du titre restaurant dans une entreprise, c'est le titre CESU. Qui est un moyen de paiement qui permet en fait de faciliter la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc notre marque c'est le Up Domicile. Il va permettre en fait cet outil soit de valoriser par exemple un accord diversité et handicap dans l'entreprise, soit favoriser la parentalité, soit aider également les salariés qui sont en situation d'aidant. Généralement nos clients nous disent que c'est le couteau suisse en fait cette solution-là, puisqu'elle permet en fait tout un tas de volets favorisant encore une fois l'équilibre vie personnelle et professionnelle. Donc, deux solutions historiques au sein du groupe Up, le titre déjeuner et le titre CESU. À côté de ça, pour répondre encore une fois à des nouveaux enjeux de nombreuses entreprises, on s'est associé à des partenaires. Donc, il y a bien sûr Windoo, mais pas que Windoo. Et aujourd'hui, on est en capacité de proposer un simulateur d'aide qui va permettre aux salariés, en fonction de leur profil, de connaître quelles sont les aides nationales, régionales, voire locales qu'ils ont droit. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 110 € d'aide qui ne sont pas réclamés
par mois par les salariés. Et ce calculateur permet en fait d'avoir le nombre d'aides et puis surtout permet également aux salariés de simplifier en fait les démarches administratives. À côté de ça, on accompagne les salariés tout au long de leur parcours professionnel et malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri de coups durs ou d'imprévus et donc un salarié sur 4 aujourd'hui est un salarié qui est concerné par la dépendance et du coup, si ce salarié-là a besoin d'un accompagnement un peu plus spécifique, on va lui proposer ce qu'on appelle un care manager où là, en fait, vous aurez donc une personne qui sera dédiée à cette personne-là et qui pourra l'accompagner en fait dans les tâches administratives et le soulager également dans une charge mentale, une mentale imprévue. À côté de ça, il y a parfois des imprévus financiers, des achats qu'on n'avait pas prévisionnés et donc on utilise également une plateforme d'acompte sur salaire qu'on met à disposition de nos praticiens RH qui soulage en fait le service paye et qui permet en fait de gérer en fait les acomptes sur salaire et d'éviter en fait de se retrouver à découvert et puis de payer des agios bancaires. Et enfin, tout ça rentre dans la transformation, je dirais, de l'entreprise. On a la possibilité pour engager davantage plus les collaborateurs de mettre à disposition une plateforme d'engagement solidaire, où les salariés en fait vont pouvoir bénéficier en fait d'un accompagnement auprès de la société civile ou d'associations, ce qui permet encore une fois de donner plus de sens en fait aux collaborateurs. Et pour mesurer en fait tout cet engagement et cette QVCT, on a un partenaire qui est aujourd'hui présent, Windu, qui permet en fait de mesurer à l'aide de l'IA l'engagement des collaborateurs et mettre cet engagement au service de la performance de l'entreprise. Donc c'est tout naturellement que le groupe Up a ce partenariat rempli de sens avec Windu. Voilà pour ma partie. Merci. Merci beaucoup, Julien. En effet, ça a vraiment du sens et j'y reviendrai en fin de webinaire, mais il y a quand même un énorme atout chez Up, c'est que vous adressez beaucoup de clients et sur des enjeux RH extrêmement divers et variés. Donc, c'est intéressant pour nous de pouvoir avoir ton regard là-dessus. Avant de redonner la parole à Arnaud, comme je vous l'ai dit rapidement dans le chat et comme je vous l'avais dit en intro, je vous mets à disposition, toujours en haut à droite sur les différents onglets, quelques sondages. N'hésitez pas à y participer, ça nous fait autant de données intéressantes pour nous, pour mieux vous identifier et mieux savoir qui vous êtes. Et donc, derrière, ça permet aux interlocuteurs d'affiner leur prise de parole. Alors, Arnaud, je te passe la parole et on fait notre petite bascule de micro. C'est bon ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien, pour la présentation de ce partenariat. Donc, effectivement, nous, chez Windu, on est ravis d'intégrer l'écosystème des solutions Up et puis d'aller dans ce sens-là, de proposer à vos clients une porte d'entrée unique pour adresser un certain nombre de besoins sur les thématiques des ressources humaines et en particulier des enjeux de qualité de vie au travail qui nous sont chers chez Windu. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé de symétrie des attentions. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on observe. Windu, c'est né d'une conviction, c'est que les entreprises innovantes ont grosso modo à la fin 3 enjeux qui sont déjà un enjeu business, de résultats, de performance. Ensuite, un enjeu de satisfaction client et enfin un enjeu de satisfaction salarié pour avoir des collaborateurs engagés et motivés pour pouvoir mener à bien leur mission. Donc nous, effectivement, chez Windu, on intervient sur ce troisième item qui consiste à pouvoir engager les salariés. Alors, qu'est-ce que l'engagement ? C'est toujours quelque chose d'un peu mystérieux parce que c'est multifactoriel. Nous, on aime bien dire que c'est un ensemble de bonnes pratiques qu'on est capable de mettre en place dans l'entreprise autour de différents piliers que vont être le management, les perspectives d'évolution, l'adhésion aux valeurs, l'adhésion à la stratégie de l'entreprise, et que les solutions pour pouvoir y arriver sont nombreuses et se jouent à différents niveaux. Donc, en fait, quelque part, on aborde un sujet qui est complexe chez Windu, et ce qu'on propose, nous, aux ressources humaines avec qui on travaille, c'est déjà une solution automatisée de collecte et d'analyse des feedbacks. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place des
solutions d'écoute qui permettent de faire remonter de l'information depuis les équipes jusqu'à la direction RH et bien sûr la direction avec des algorithmes qui vont nous permettre d'analyser cette donnée et de pouvoir en tirer un certain nombre d'insights qu'on va pouvoir transformer ensuite en plan d'action. Une des particularités chez Windoo, c'est qu'on est capable d'accompagner nos clients à travers différents programmes d'accompagnement autour de la montée en compétences des managers, de la mise en place d'actions autour de la qualité de vie au travail ou de la sensibilisation RSE, et enfin des solutions pour pouvoir promouvoir la cohésion d'équipe. En termes d'impact, nous, ce qu'on va chercher chez Windoo, c'est tout ce qui est autour de l'engagement des salariés, donc de leur motivation et des leviers indirects de performance, et tous les sujets de marque employeur, c'est-à-dire la capacité pour nos clients à attirer et fidéliser les meilleurs talents. Donc, en quelques chiffres, Windoo aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 clients accompagnés, donc qui sont dans 23 secteurs d'activité différents. Donc on peut dire tous les secteurs. Une note de satisfaction assez élevée qui concerne notre accompagnement, la qualité de nos solutions et la qualité des intervenants aussi, des experts qu'on mobilise pour nos clients. Et c'est près de 2 millions de feedbacks collectés au cours des 7 dernières années. Donc, pour faire un tour des solutions qu'on propose et celles qui sont le plus visées par le partenariat qu'on développe aujourd'hui avec Up, c'est tout ce qui va permettre de collecter des feedbacks auprès de vos employés. Et pour ça, on met en place une solution automatisée de diffusion de ces enquêtes qui vont permettre de laisser un espace aux collaborateurs pour pouvoir s'exprimer à différents moments stratégiques de la vie du collaborateur. Donc, très souvent, on va pouvoir automatiser tout ce qui est enquête d'arrivée, donc les fameuses enquêtes d'onboarding à 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, le rapport d'étonnement. Les enquêtes de départ aussi, lorsque le collaborateur s'en va et qui se révèle être très souvent une mine d'or d'informations pour les directions et les directions RH. Enfin, pendant la vie du collaborateur, et c'est ça qu'on va faire le plus, on va mettre en place ce qu'on appelle des baromètres d'engagement, dans lequel le principe est d'envoyer des enquêtes régulières et anonymes à l'ensemble de ses équipes pour pouvoir en tirer différents indicateurs autour de l'engagement collaborateur et de porter aussi une attention particulière à ce qu'on appelle le INPS, qui est l'Employee Net Promoter Score, qui a l'avantage d'être un score que toutes les entreprises calculent de la même manière et donc permet de se comparer en externe. Donc, un des éléments différenciants chez Windoo, donc c'est notre capacité à mettre en place des accès en temps réel pour nos clients pour pouvoir accéder aux résultats de leurs équipes et de pouvoir automatiser toute la partie qui permet d'adresser les enquêtes, où historiquement on a un métier qui se faisait avec des formulaires papier il y a maintenant une vingtaine d'années, donc il y a un petit moment, à travers des cabinets de conseil, et nous on appartient à cette nouvelle génération d'entreprises, de plateformes qui permettent des accès en temps réel, des solutions automatisées pour tout ce qui est diffusion, les relances, ce genre de choses, sachant qu'on a développé aussi des solutions sur mesure pour adresser des populations non connectées, c'est-à-dire des collaborateurs sur des chaînes de production ou qui sont en déplacement pour des équipes commerciales, par exemple, et qui n'ont pas d'email professionnel. Donc, on a des solutions ad hoc pour pouvoir adresser ces populations. Enfin, un système comme Windoo va permettre de garantir l'anonymat et la confidentialité des réponses et de laisser par les équipes et de pouvoir en même temps accéder à des vues localisées, ce qu'on appelle par périmètre, et de pouvoir aussi laisser de l'autonomie à différents personas dans l'entreprise, comme le manager par exemple, en leur transmettant automatiquement une partie des résultats, c'est-à-dire la partie qui les concerne, notamment sur leur périmètre à eux. Et ça se révèle être des solutions extrêmement vertueuses pour pouvoir passer de la mesure à l'action, qui est le thème de ce webinaire, puisqu'on va pouvoir laisser de l'autonomie à des managers pour pouvoir régler des situations qui pourraient devenir problématiques si elles n'étaient pas traitées. Donc, en fait, on va gagner beaucoup de temps à mettre en place ce type de solution, tout en donnant de l'autonomie à ces managers, ce qui aussi est une pratique vertueuse en général. Pour revenir et prendre un petit peu de recul sur l'évolution de notre métier, donc ce que je disais il y a 30 secondes, c'est qu'on
on vient d'un monde où notre métier était fait par des cabinets de conseil historiquement. Aujourd'hui, il y a cette génération de prestataires dont Windoo fait partie qui donnent accès à des dashboards de résultats en temps réel sur des logiciels SaaS. Et on assiste en ce moment à une nouvelle révolution qui consiste à implémenter de l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser les données et permettre aux clients d'en tirer directement les fruits pour passer de la mesure à l'action. Donc nous, chez Windoo, on est assez innovant sur ce sujet. On est assez précurseur parce qu'on a développé MIA, qui est la première IA dédiée à l'analyse des feedbacks collaborateurs qu'on a entraîné nous-mêmes et qui va permettre d'analyser les données collectées chez nos clients et d'en tirer des axes d'amélioration extrêmement concrets. Donc, on a prévu une petite démo en 3 minutes de la fonctionnalité d'IA en particulier que je vais vous présenter immédiatement à travers un compte administrateur. Donc, je crois que tu dois accepter. Donc ici, donc sur une plateforme Windoo, on est ici sur l'interface de lecture des résultats d'un baromètre d'engagement, donc baromètre assez classique avec différentes thématiques à adresser pendant l'enquête et des interfaces de visualisation des résultats comme ce qu'on appelle la carte de chaleur pour ceux qui ont déjà vu des baromètres d'engagement, mais sur des interfaces assez classiques qui permettent d'avoir une vue segmentée des réponses laissées par les collaborateurs en fonction des périmètres et en fonction des questions et des thématiques de l'enquête. Donc, nous, on a rajouté récemment, donc il y a maintenant 3 mois, on a sorti notre IA, un onglet d'analyse par intelligence artificielle qui permet d'accéder à des rapports et des analyses intelligentes, à des recommandations de plans d'action, à des benchmarks externes qui permettent de se comparer à d'autres entreprises de même secteur ou de taille comparable. Et enfin, le plus impressionnant, un chatbot conversationnel qui vient ici révolutionner l'usage qu'on a des baromètres d'engagement. Le principe, il est simple, c'est qu'on va mettre à disposition de nos clients une intelligence artificielle privée complètement hermétique pour notre client, à laquelle il va pouvoir poser toutes les questions qu'il souhaite. Donc, par exemple, ici, on peut lui demander de faire un rapport à destination du CODIR avec un focus sur l'entité France. Et le système va automatiquement détecter ça après quelques secondes de travail pour pouvoir donner des informations et des rapports et des analyses extrêmement précises en allant piocher dans les résultats des enquêtes d'engagement du client. Et donc, c'est une conversation qu'on va pouvoir enclencher avec la machine à l'image d'un chat GPT auquel on est tous de plus en plus habitués et avec lequel on est de plus en plus habitués à interagir. Et dès qu'on est satisfait du résultat lors de la conversation, on va pouvoir télécharger ça au format présentation PowerPoint. Donc, une fois qu'on va la télécharger, le système, au bout de quelques minutes, va pouvoir proposer une présentation PowerPoint éditable et qu'on peut parcourir ensemble d'une grande qualité qui va éditer automatiquement ce rapport. Et ça permet un gain de temps extrêmement conséquent pour nos clients RH qui vont pouvoir créer, grâce à ça, des présentations pour le comité d'entreprise, des présentations pour les managers, des restitutions pour le comité de direction, et de pouvoir comme ça gagner un temps extrêmement précieux dans l'interprétation des données collectées. Alors, on va revenir sur la présentation. Je sais pas comment on dit. Revenir sur la présentation. Ouais. Voilà, donc, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable d'avoir vraiment tout ce cycle qui va de la mesure à la définition du plan d'action qu'on peut proposer à nos clients dans le cadre de l'utilisation des baromètres d'engagement. Et là, c'est bon. Et là, donc, on est revenu. Voilà, ça, c'est en ce qui concerne l'implémentation de l'IA dans les baromètres d'engagement. Donc, ça, on pourra complètement parler pendant les questions-réponses tout à l'heure par rapport à l'avenir de notre métier, de l'implémentation de l'IA, sachant que on n'est pas les seuls. Je pense que dans tous les métiers, il y a des sujets d'intelligence artificielle qui viennent s'implémenter dans les produits digitaux de tous les éditeurs de logiciels de plus en plus. Voilà. Un des objectifs de ce webinaire, c'était aussi de vous partager quelques tips sur la manière d'utiliser ces enquêtes d'engagement. Donc, nous, en tant que prestataire, on a énormément de recul et puis on voit des cultures d'entreprise très différentes. Je pense qu'un des grands enjeux
pour pouvoir mettre en place des systèmes d'écoute collaborateurs de manière durable, c'est déjà d'en avoir une utilisation qui est raisonnable. On a vu des clients qui envoient des enquêtes tous les jours, toutes les semaines et tout ça. Si on n'a pas le temps de pouvoir traiter les résultats et de se laisser le temps de l'action, les collaborateurs se lassent. Donc, si on veut garder un taux de participation élevé pendant toute la vie de l'entreprise, l'idée, c'est d'avoir des mécanismes raisonnables de diffusion d'enquêtes et au minimum de laisser 3 mois entre 2 occurrences et au maximum 1 an. Voilà, tout ça peut dépendre de si vous avez un contexte particulier, s'il y a un enjeu, je sais pas, de fusion, de rachat ou un dynamisme contextuel de la culture entreprise, on peut plus se resserrer les enquêtes, mais le but, c'est quand même de laisser aux collaborateurs le temps de respirer. Ensuite, un des gros enjeux, c'est de créer de la confiance avec ses collaborateurs, donc c'est-à-dire d'être extrêmement transparent sur la manière dont sera géré l'anonymat des réponses, la confidentialité des réponses, qui va pouvoir l'avoir, pas l'avoir, etc. Et effectivement, le fait d'avoir un prestataire comme Windoo ou un autre fait que vous avez un tiers de confiance avec vous sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir garantir l'anonymat auprès des équipes. Et aussi, un des éléments importants, c'est de mesurer la taille d'un questionnaire. Donc, éviter les questionnaires avec 200, avec plus de 100 questions qui pourraient prendre plus de 30 minutes à être complétées. L'idée, c'est d'avoir quand même des choses qui sont digestes pour les équipes, pour qu'ils puissent prendre un temps raisonnable et que nous, on puisse avoir un taux de participation de l'ordre de 80% pour pouvoir analyser ces réponses. Et enfin, je dirais qu'un des éléments les plus importants, c'est de systématiquement faire des restitutions auprès de ces équipes d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est par le fait qu'on leur donne des accès automatiques à la lecture des résultats sur un périmètre ou via une présentation ou un mot du président lors d'un événement interne, par exemple, constituent des bonnes pratiques qui font que les gens sont engagés à répondre dans le temps, et d'autant plus quand on met en place des actions, des plans d'action au sein de l'entreprise qui sont liés aux éléments qu'on a pu mesurer pendant ce type d'enquête. Voilà. Donc tout ça donne pour les directions des ressources humaines des outils pour pouvoir promouvoir la culture du feedback, la culture de l'écoute, et puis aussi pour pouvoir mettre en place des actions qui sont éclairées par de la donnée chiffrée, mesurable et qu'on va pouvoir dans le temps améliorer. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la parole à Élise qui pourra témoigner de son expérience et puis de la manière dont la culture du feedback est implémentée chez Equimetrix. Culture d'entreprise très inspirante. Et je te laisse la parole, Élise. Merci Arnaud. Rebonjour à tous. Donc, je me suis présentée tout à l'heure, mais je vais vous dire quand même quelques mots sur Equimetrix, donc la société dans laquelle je travaille depuis 3 ans et pour laquelle je suis la DRH. Donc, en fait, Equimetrix, c'est une entreprise spécialisée dans l'IA pour améliorer le retour sur investissement des entreprises. Donc, on va accompagner des entreprises pour augmenter leur part de marché, optimiser la performance du portefeuille d'activité et aussi, parce qu'on est une boîte très engagée, accélérer la transformation ESG. On est une boîte très engagée, Bicorp, société à mission, et vraiment, c'est une valeur cœur de l'ADN. Donc, spécialiste de l'IA, boîte française, mais avec 5 bureaux dans le monde. Donc, vraiment un scope d'impact international. On travaille pour des grands comptes CAC 40, mais aussi des entreprises de taille plus moyenne dans le secteur de la mobilité, dans le secteur du luxe, des biens de consommation, secteur finance, secteur de l'assurance. Aujourd'hui, donc 5 bureaux, 500 personnes. Et c'est une entreprise qui fête là, en ce moment, cette semaine, ses 18 ans. Et ça fait plus de 4 ans qu'on collabore avec Windoo. Moi, j'ai découvert Windoo quand j'ai rejoint le groupe. Et vous allez me dire, vous êtes une boîte de IA. Je regardais la conversation de certains d'entre vous qui disaient avoir développé vos outils en interne. Je pense que vraiment, les collaborateurs Equimetrix pourraient faire des choses, mais on reste engagé avec Windoo parce que vous le faites très bien, et je le dis avec sincérité, et ça fait partie maintenant vraiment d'un outil tableau de bord avec lequel moi je pilote l'activité. Alors,
La question qui m'a été posée, ça a été de dire, mais finalement, pouvez-vous nous décrire ce que signifie la culture du feedback chez Equimetrix? C'est la première question qui m'a été posée et je me suis dit, c'est compliqué comme question. Et finalement, et c'était pas préparé comme ça, mais finalement, je me suis dit, en fait, je peux répondre, en fait, parce que j'ai le diagnostic et vous avez sur le slide, parce que tout à l'heure, Arnaud vous a montré un tableau barre clé à l'issue d'un engagement survey. Bon, là où il n'a pas été très sympa, c'est que c'était 4,15 sur l'exemple. Nous, on est à 3,79, mais c'est notre réalité. Et c'est à partir de là qu'on va construire tous nos plans d'action. Donc, effectivement, la culture du feedback chez Equimetrix, ça fait partie d'une des 40 questions qu'on va poser à nos collaborateurs 2 fois par an. Et je rebondis sur ce que disait Arnaud tout à l'heure. Au départ, Equimetrix avait programmé 4 sondages par an. Et en fait, on est revenu à 2 pour vraiment avoir le temps d'analyser, de s'approprier les résultats, de mettre en place des plans d'action et d'en mesurer l'impact. Donc aujourd'hui, on tourne avec 2 sondages par an, 40 questions, à peu près 10 minutes pour les collaborateurs, et on va aller regarder la perception des collaborateurs au niveau de la gestion de leur carrière, la perception sur la culture, la perception sur leur compréhension de la stratégie, perception sur leur management, perception sur la reconnaissance et sur l'organisation aussi du travail qui est en lien avec la dimension well-being et équilibre vie pro, vie perso. Et donc, on fait ça 2 fois par an. Et du coup, vous voyez en bas, vous avez notre dernier sondage qui date d'il y a 3 semaines. Est-ce que j'ai le sentiment de recevoir suffisamment de feedback, c'est-à-dire avec 2 dimensions, la fréquence et la dimension constructive? On est à 3,47. Donc, est-ce que je considère que la culture du feedback est satisfaisante chez Equimetrix? Je vais vous dire non. Non, peut mieux faire et on s'attelle à ça. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, vous allez avoir des réponses à 4,60 sur certains items qui nous montrent que nos collaborateurs sont différenciants dans leurs réponses et c'est ça qu'on va chercher à travers Windows, c'est où est-ce qu'on en est et quelle cible on se donne. Donc, une fois que je vous ai dit ça, on a cette réponse. Alors, comment on va travailler? Donc, 3,47, on est tous alignés au niveau de l'Exco pour se dire que ce n'est pas satisfaisant et que c'est une priorité pour nous. Le constat qu'on fait et que je porte, c'est que finalement, je pense qu'on a en place, je dirais, les fondamentaux pour développer cette culture du feedback, des fondamentaux qui ne vont pas être différenciants et je suis sûre que vous les avez dans votre organisation. C'est-à-dire qu'on a le portefeuille de formation pour donner des techniques de feedback, le COINS, il y en a plein. Ça fait partie, toujours en termes de formation, ça fait partie du cursus managérial que l'on a mis en place. On a des process, différents types de process. On est une entreprise qui est hybride, on propose des solutions, mais aussi l'accompagnement en mode consulting. Donc, en fait, nos équipes travaillent énormément en mode projet et dès qu'un projet est fini, on a un process qui est un moment de feedback entre le collaborateur N+1 entre le collaborateur et le N+1. Et c'est vraiment processé, on a un temps programmé pour faire du feedback. Et puis, en termes de process, on a ces engagements de survey 2 fois par an. Donc, il y a du process, il y a de la formation, et puis aussi, on essaie d'infuser, et je suis sûre que vous le faites, dans les moments de team meeting, on a des petits kits d'animation qu'on propose à nos managers pour organiser en fin de session une session de feedback, etc. Donc, tout ça, c'est en place, mais finalement, ça nous donne 3,47 et je pense que ce n'est pas très différenciant. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui nous manque pour aller au-delà de ces fondamentaux et vraiment aller vers une culture du feedback dans l'ADN, où c'est vraiment vécu. Moi, c'est ce que je répète tout le temps aux équipes, c'est un cadeau le feedback. Et il faut le prendre comme un cadeau et
quand on donne du feedback, il faut avoir une intention positive. C'est un cadeau à l'autre. Moi, c'est ce que je répète toute la journée. Mais du coup, qu'est-ce qui nous manque? Et du coup, avec l'équipe RH, on a réfléchi aux key success factors, enfin les critères de succès pour avoir une culture du feedback. La première chose, c'est effectivement, je suis formée à en donner. Et il y a la formation, elles sont en place, mais il y a une deuxième façon de se former, c'est en ayant des rôles modèles dans l'organisation. C'est-à-dire que ça diffuse du haut vers le bas. Et en fait, si on creuse la question que je vous ai affichée là, on peut filtrer, c'est ce qu'on fait avec Windoo, on va filtrer par segment de manager en commençant par le haut. Et en fait, on se rend compte que ce premier élément n'est pas en place. La culture du feedback au plus haut de l'organisation, elle n'est pas en place. Donc, nos managers en haut ne sont pas des rôles modèles. Et ça, c'est ce que nous donne Windoo. Donc, le premier critère, c'est je me forme et j'ai du role modeling qui me permet de voir ce que fait le feedback, la culture du feedback, ce que ça apporte. Donc, ça, c'est un premier axe qui n'est pas en place. Le deuxième, c'est j'ai les bonnes compétences. Donner du feedback, c'est observer les autres et c'est être courageux. Courageux parce que parfois, il y a des feedbacks qui sont difficiles à donner. Le troisième élément de succès pour moi d'une culture du feedback, c'est avoir un climat de confiance. C'est-à-dire que je vais pouvoir m'exprimer sans jugement dans un échange. Et ça, c'est une question qu'on a dans Windoo. Donc, si on creuse, on a deux questions qui sont intéressantes, qui sont est-ce que c'est un climat de bienveillance comment vous évaluez le climat de bienveillance et de liberté de parole chez Eki? On est à 4,08. Donc, on a cette culture. On a la culture de la bienveillance. Donc, ce n'est pas ça notre sujet pour progresser sur la partie feedback. Et enfin, pour arriver à cette culture du feedback, il faut y consacrer du temps. En fait, c'est de la discussion. Et du coup, pareil, on a une question derrière qui est comment j'évalue la fréquence. Il y a une autre question, je n'ai plus l'intitulé en tête, mais qui nous permet de voir si le collaborateur a la perception que son manager lui consacre du temps. Et pareil, on a un score qui est bas. Et donc, en fait, à partir de cette analyse, on se dit, il va falloir qu'on travaille au top de l'organisation. Il va falloir qu'on sanctuarise des temps si on veut faire bouger cette culture du feedback. Et ça, c'est vraiment l'analyse de nos scores Windoo, de croisement de nos différentes questions qui nous permet d'avoir un plan d'action et de mettre en place un plan d'action qui va être vraiment focalisé. Le petit pas, mais focalisé. Et du coup, par rapport à cette analyse, on a décidé de mettre 3 choses en place. Alors, toutes ne sont pas liées à ce dernier résultat, mais on a du mal à décoller pour être totalement transparent. Donc, on continue à mettre en place des choses. Mais en tout cas, on suit 3 choses. On a mis 3 choses en place aujourd'hui. La première, c'est ce focus sur le top management. Donc, on a tous nos managers qui maintenant ont dans leur performance ce critère de je donne du feedback et j'en demande. Et ça, on l'a mis en place vraiment au niveau de la leadership team. Au niveau individuel, on utilise, alors Antoine nous a présenté les différentes solutions de Windoo, donc on était très sur l'engagement survey et l'INPS. Et là, maintenant, on vient de lancer une campagne 360 feedback, justement pour que chaque manager, Windoo, c'est du collectif, c'est de l'anonymat. Et là, on va utiliser, et on vient de le faire, 360, pour que chaque manager ait son propre feedback, à la fois pour avoir des signes de reconnaissance positive, parce qu'il y a des trucs qui font vachement bien et qu'il faut qu'ils préservent, dans le sens du gift, mais aussi des points d'alerte
où moi, je veux déclencher le secouage, le wake-up call, pour se donner envie. Je suis dans une entreprise où on a une culture de la compétition positive, de l'émulation positive, et avoir un pas très bon score sur une question, ça secoue un peu et ça donne envie de faire bouger les lignes. Donc, la deuxième action qu'on a menée, c'est l'utilisation du 360 Manager. Et la troisième action qu'on a mise en place, que je trouve extrêmement positive, c'est qu'on a mis en place des talent reviews, donc du collectif de managers qui se réunissent tous les trimestres, qui ont la responsabilité de gérer un pool de collaborateurs en commun, donc à peu près 20-25 collaborateurs. Et donc, on a mis, je vous ai parlé de sacraliser du temps. Et donc, en fait, tous les trimestres, ces communautés managériales se réunissent pour discuter de leur pool de collaborateurs et prendre collectivement des décisions sur les plans de développement, sur la REM, sur le bonus. Et en fait, ça tire vers le haut les managers parce que ces communautés, ils ne se connaissent pas tous, ils ne connaissent pas tous les gens dont ils parlent. Et donc, tout est basé sur les faits amenés et donc les feedbacks amenés par les collaborateurs. Et donc, la prise de décision ne peut se faire pour être équitable et explicable que sur les faits et donc la qualité du feedback qui a été ramené. Et une fois la décision prise, cette communauté entraîne le manager dans le feedback de redescente qu'il va faire à son collaborateur. Donc, on crée des espaces pour favoriser la pratique et la qualité de la redescente. Donc, voilà ce que je pouvais partager sur la partie feedback. Je fais figurer, je vais être un petit peu moins longue, une deuxième question aussi qui est importante pour nous, qui est la partie perception sur les benefits, les non-financial benefits, donc non financiers. Et vous voyez notre score qui est un petit peu mieux, 3,89, qui est aussi un chantier sur lequel on travaille. Et c'est pareil, j'ai envie de vous dire, on est en train de progresser. Ce qu'on ne voit pas là, je n'ai pas mis, mais c'est qu'on progresse. Quand je suis arrivée chez Equimetrix, j'ai regardé donc, les packages bénéfices et je me suis dit, on est solide, mais on n'est pas différenciant. Et finalement, il y a deux axes sur lesquels je trouve qu'on ne travaillait pas assez et qui sont en ligne avec nos valeurs et qui font partie pour moi des bénéfices. On a une valeur qui est très forte, qui est la transmission. On est vraiment une entreprise avec un très fort savoir dans le domaine de l'IA, un domaine qui bouge vite. Et je me suis dit, en fait, et pareil, à travers Windoo, est-ce que j'apprends au contact des projets? Est-ce que j'apprends inspiré par mon manager? Est-ce que j'ai accès à de la formation? Tout ça nous permet de creuser. Et donc, je me suis dit, il y a deux domaines où on peut faire mieux. C'est la transmission et on a une autre valeur qui s'appelle le plaisir. Et sur la transmission, à travers l'analyse Windoo, on a mis une priorité qui était autour de la transmission où en investissant dans la construction d'une académie qui est Equia, qui est en train de prendre toute sa place avec vraiment un accompagnement et des process pour bien capitaliser sur tout le savoir dont dispose cette entreprise dans un esprit de collaboration, de transmission. On a constitué notre pool de formateurs internes, on les valorise, on les reconnaît et on est autour de 20 heures aujourd'hui de formation, ce qui était une mesure qu'on n'avait pas avant, mais sur laquelle on a travaillé. Et autour de bénéfices et plaisir, on est une société qui a gardé un esprit start-up, même si ce n'est plus une start-up avec ses 18 ans. Donc, il y a beaucoup de festivités, beaucoup de célébrations. Mais dans la dimension plaisir, je trouve que ce qu'on ne mettait pas assez en avant et qui fait partie de l'ADN du groupe, c'est cette notion de venez comme vous êtes et vous avez tous des passions à côté de votre métier et elles ont leur place chez Eki. Et pour moi, ça fait partie aussi des
éléments qui peuvent faire monter une réponse sur le bénéfice. Et donc, en fait, ce qu'on a modifié, ce qu'on a mis en place et qui commence à se voir, c'est qu'on a sanctuarisé du temps pour valoriser ses passions à travers le sport, à travers l'art, ou aussi, je vous l'ai dit, Equimetrix, c'est une société très, très engagée à travers des projets pro bono où on met l'IA, notre connaissance, au service de projets non financés. Et donc, on a sanctuarisé du temps, on le valorise dans les objectifs individuels des collaborateurs et on le stratégise en début d'année pour montrer toutes les opportunités pour le collaborateur d'exprimer et de faire vivre et de transmettre leur propre passion. Voilà. Et du coup, ça nous permet de voir à travers nos sondages Windoo qu'on progresse petit à petit. Et l'analyse par pays nous montre aussi là où il faut faire les efforts pour progresser dans ces deux dimensions. Et donc, pour conclure, et après, 7 minutes pour les questions, ça va être short, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai découvert Windoo il y a 3 ans. Et en fait, aujourd'hui, moi, je trouve ça sécurisant et puissant pour plein de raisons. Parce que d'abord, c'est une illustration de l'écoute et du feedback. On parlait de feedback. Pour moi, demander du feedback 2 fois par an, dites-nous ce que vous pensez de ça, c'est une façon de rôle modeler ce qu'on attend derrière notre culture du feedback. C'est un élément de pilotage. Moi, tous les 6 mois, je regarde si on a progressé. On sait ce qu'on a mis en place. Est-ce que ça a eu un impact? C'est un élément de communication. Pas ce sondage parce qu'on est remonté. Le précédent, on a eu une chute d'INPS avec des éléments de benchmark qui nous sont fournis par Windoo. Et bien ça, au niveau d'un exco, ça vous secoue et ça vous mobilise et ça vous fédère autour de « on ne veut pas rester là-dessus ». Et le dernier sondage, INPS, on est remonté. Donc, on est sur la bonne trajectoire. Et le dernier point, pour moi, je redis quelque chose que je vous ai dit, c'est un outil d'émulation. Là, on voit les différences entre pays. Il y a de la montée, il y a de la descente. Je peux vous dire que ça les stimule pour rester dans le haut du panier. Voilà ce que je voulais vous partager de notre collaboration avec Windoo. Parfait. Merci beaucoup, Élie. C'était super riche, super intéressant. Je vois en effet que l'heure a pas mal tourné et je vois que nos participants sont encore assez timides sur les questions. Moi, j'en avais une pour commencer dans cette petite vague. Avec toi, Julien, il y a un point qui est super intéressant chez VooUp, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, je crois qu'il y a 80 000 clients en tout, rien que sur le territoire français. Et finalement, vous adressez des enjeux RH assez divers et variés. Et nous, là, on se focus sur cet enjeu de la collecte et l'analyse des feedbacks. Toi, à ton niveau, toi qui parles très régulièrement à ces DRH et qui sont dans cette optique d'adresser plein d'enjeux différents, administratifs, le personnel et des enjeux plus strates, comment tu analyses un peu la place que peut prendre cette culture-là? Là, Élise nous l'a illustré parfaitement dans le cas spécifique d'Equimetrix. Toi, dans les autres clients que tu vois, et en plus, ils sont très divers et variés, publics, privés, comment tu vois un peu la place du feedback au regard d'un DRH actuel? Je pense que la place du feedback a du sens, quelle que soit en fait l'activité de l'entreprise, start-up, SSI, société de production, et quel que soit en fait les collaborateurs et les fonctions qu'occupent les collaborateurs. Et je pense que libérer la parole dans une entreprise ne peut faire que du bénéfice pour elle. Et souvent, quand il y a des jeunes collaborateurs qui intègrent Up, il y a un parcours de sociétariat d'ailleurs, et je m'amuse souvent à poser la question suivante: qu'est-ce qui est le levier de performance numéro 1 dans une entreprise? Et souvent on me dit c'est le produit, c'est les outils, c'est le fonctionnement, etc. Je fais oui, tu as raison, mais le premier levier de performance en fait c'est l'humain.
voilà, que compose l'entreprise. Et je trouve que voilà, en donnant la possibilité de faire un retour de feedback, que ce soit côté collaborateur que côté manager, ça a beaucoup de sens. Et en tant que manager de proximité, je suis ce qu'on appelle le premier RH de l'entreprise. Donc oui, je suis tout à fait en accord avec ce que tu disais, Élise. Et j'ai bien aimé aussi la culture de la transmission. Parce qu'en fait, chez Up, on a cette culture-là, puisqu'on est une société singulière, atypique par rapport à notre modèle, et donc on doit transmettre à la jeune génération en fait cette culture, ce statut singulier, et c'est pas toujours facile, voilà. Donc tout à fait en fait en rapport et d'accord avec ce que tu disais, Elise. Complètement en phase, et ça me permet aussi de rebondir sur ce que disait Élise, que je trouve assez pertinent sur cette culture de l'émulation. On le voit chez pas mal d'autres clients aussi, et ça permet un peu ce jeu quelque part entre les services, entre les pays qui est intéressant. Je vois deux questions sur le chat de Karine et de Déborah qui se rejoignent un peu. Merci à toutes les deux, et qui va t'être adressée à toi plutôt, Arnaud. Donc, quels sont les points différenciants de la plateforme Windoo par rapport à d'autres plateformes de type Perceptyx ou autres? Et quel accompagnement de la part de Windoo après la mise en place des sondages? Donc, de façon un peu concrète là-dessus, comment tu peux y répondre? Et attends, je coupe mon micro. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup, Antoine. On vient de faire discrètement la bascule des micros. On commence à être rodé l'exercice maintenant. Merci pour votre question. Alors, déjà, il faut savoir qu'on fait un métier qui est extrêmement technique. Donc, il y a pas mal de points différenciants et d'approches qui sont différentes d'un prestataire à l'autre, mais qui sont des sujets assez techniques. Donc, je vais plus rester avec un peu plus de prise de hauteur sur ce qui nous différencie, nous, chez Windoo. Déjà, le premier élément, c'est le premier aspect, c'est qu'on va mettre au même endroit. On est nous-mêmes organisme de formation et on va accompagner nos clients dans le déploiement d'actions type formation manager, qualité de vie au travail, sensibilisation RSE, prévention des risques psychosociaux, développement des soft skills. Et ça, c'est assez unique sur le marché, là où la plupart des gens sont assez verticalisés. Donc, nous, on va vraiment prendre en charge toute la chaîne de l'engagement collaborateur, depuis la mesure jusqu'à le passage à l'action, ce qui constitue notre ADN depuis la création de l'entreprise. Et après, on va avoir des solutions très abouties en matière de transmission automatique des résultats à d'autres personas. Donc, nous, un des éléments importants chez Windoo, c'est de pouvoir laisser de l'autonomie à des personas comme le manager à différents niveaux, manager de proximité, intermédiaire, comité de direction, pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des choses en autonomie à partir des résultats collectés sur Windoo pour pouvoir responsabiliser dans l'entreprise. Et enfin, le dernier aspect sur lequel il y a un des points forts de Windoo, c'est l'implémentation de l'intelligence artificielle dans la solution, qui permet vraiment de transformer les données chiffrées qu'on va pouvoir mesurer, quantifiables, en interprétation grâce à la machine et puis en restitution pour faire gagner du temps et en efficacité à nos clients RH. Voilà. Sinon, de manière consensuelle, nos clients sont plutôt assez satisfaits de la qualité de nos interfaces en termes d'expérience utilisateur et de fluidité graphique. Je peux confirmer parce que moi, je suis vraiment neuneux devant une interface. Donc, c'est très simple d'utilisation. Et par rapport à la question de Déborah, je trouve l'accompagnement super actif, en fait. Quand je lance une campagne, souvent, comme c'est tous les 6 mois, je me souviens plus exactement comment faire pour sécuriser l'anonymat, etc. Voilà. C'est toujours la même personne et elle est réactive. J'apprécie. Voilà. Je suis pas obligée de le dire, hein, je vous dis. Merci beaucoup, Élise. Voilà, il est encore prendre la main. Magnifique. Hop. Et juste, même si je vois que on arrive à la fin de ce webinaire, j'ai quand même juste une dernière petite question pour toi, Élise, qui concerne directement l'IA. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, ça fait maintenant plusieurs années que tu travailles avec nous chez Windoo, donc tu as eu l'habitude de travailler sur nos différents modules d'enquête, principalement le baromètre, et à la fois, tu es une entreprise qui est spécialisée sur l'IA. Quel est ton regard à toi sur la place que l'IA va prendre dans ce type d'enquête collaborateur, le temps que ça peut faire gagner ou l'efficacité que ça peut amener? Comment tu perçois les choses par rapport à cette place de l'IA? Je pense qu'il y a un gain de temps à attendre qui est énorme parce que tous les derniers sondages, moi, je les ai faits sans l'IA et comme
oui, je n'ai pas envie que tous nos consultants mettent la main dans les commentaires, etc. Je veux qu'on puisse d'abord l'analyser et ensuite le communiquer, comme l'a dit Arnaud, c'est très important. Donc, moi, je pense qu'il y a un gain d'efficacité qui est potentiellement énorme. À partir du moment où on pourra faire l'analyse, puis la production de slides, de supports par segment de population, pour moi par pays, par type de métier, pour moi, c'est un gain de temps énorme. Ok, complètement d'accord là-dessus. C'est toujours intéressant d'avoir la réalité d'un acteur qui est sur le terrain confronté à ce type d'enquête-là. L'heure a tourné très, très rapidement et c'est juste la preuve que les échanges étaient très riches. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois vivement pour votre participation. Comme je l'expliquais, je crois au début, bien évidemment, le replay de ce webinaire sera très rapidement disponible pour l'ensemble des participants, l'ensemble des inscrits. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le visionner là-dessus. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine édition de ces webinaires. Et encore une fois, merci à tout le monde. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir.